Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour votre guidance sentimentale qui vient jusque mi-mai. Alors j'espère surtout que vous n'avez pas oublié de regarder votre horoscope général sur cette chaîne pour vous, amis Cancer, qui vous disait qu'il était temps de prendre les bonnes décisions, que les décisions que vous devez prendre sentimentalement, relationnelles, émotionnelles doivent être prises maintenant. Donc ne procrastinez pas sur tous ces sujets. On va développer ensemble ce qui vient à vous sur le plan justement sentimental, relationnel et émotionnel. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Et si bien entendu vous souhaitez approfondir certaines problématiques ou thématiques liées à votre réussite, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. On voit ensemble un message de vos guides, de vos anges pour votre vie sentimentale, et nous avons regardé l'ange de l'abondance. Un flux constant d'abondance est sur le point de se manifester pour vous, amis Cancer. Eh bien vous êtes les derniers à recevoir cette guidance, mais regardez, c'est un très très beau message qui vous accompagne, et l'abondance va certainement découler des décisions que vous allez prendre en ce moment, quel que soit le moment où vous regardiez cette vidéo. Elle s'adresse à vous maintenant. Donc n'oubliez pas que l'espace-temps est assez fluide. Toutefois, cette guidance, elle couvre mi-avril, mi-mai. Donc pendant cette période, si vous sentez qu'il est nécessaire pour vous d'engager vos responsabilités, eh bien, réfléchissez bien à tous les tenants et aboutissants que cela peut avoir dans votre vie émotionnelle, puisqu'il est temps de faire évoluer les choses, et surtout avec de l'abondance. On voit avec l'améthyste Love ce qui vient à vous. Alors, vous pouvez donc regarder votre guidance générale en signe solaire, lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de complémentarité et surtout de personnalisation de vos énergies en ce moment. On prend 6 cartes ici avec l'améthyste Love et on voit qu'il y a une réconciliation qui est là, peut-être par rapport à une petite tromperie ou des choses qui ne sont pas dites. On voit ensemble ce qui arrive. On a, regardez, on a des doutes, de la confusion, et oui, un temps de réflexion et de recul qui est nécessaire pour vous par rapport peut-être à une situation, une personne superficielle. On ne va pas au fond des choses. Peut-être que c'est une relation naissante, ou peut-être que si vous êtes célibataire, eh bien vous n'avez pas eu encore envie de vous stabiliser, de vous accrocher. On ne vous a pas... la situation fait que vous n'êtes pas dans les meilleures prédispositions, peut-être aussi pour avoir envie de vous engager. Ça ne vous traverse pas à l'esprit, ou peut-être que pour certains, eh bien, vous êtes dans une triangulaire et les choses ne vous semblent absolument pas stables. Alors, on a cette réconciliation qui est là, cette discussion, ou peut-être juste cette harmonisation, ce temporisation de la situation, surtout si cette situation ne vous convient pas, de superficialité. On est disponible, on n'est pas disponible, c'est un peu au jour le jour avec les aléas de la vie. On ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas à quoi s'en tenir, on ne sait pas si notre partenaire est vraiment investi dans la relation, ses attentes, ses envies, où on va, combien de temps ça va durer, bon, ça on ne le sait jamais, mais là on n'arrive pas à se projeter. En tout cas, on a de la chance qui vient, de la chance peut-être que justement vos doutes eh bien, vont trouver une solution par rapport à la relation ici, la discussion que vous allez pouvoir mener, ou tout simplement vous allez prendre l'autre la main dans le pot de confiture. Vous allez trouver des preuves que justement cette relation est peut-être pas tout à fait celle que vous souhaitiez, qu'elle est pour x, y raison, mais notamment peut-être de l'infidélité ou de la non-disponibilité à 100%, sans pour autant être infidèle. On peut se dire que l'autre n'est pas si disponible que ça, ou qu'il a les polyamours qui sont présents. Alors, vous voyez, peut-être que les choses n'ont pas été très clairement établies. En tout cas, on nous parle bien d'amour éphémère
et de détachement qui pourrait être nécessaire. Donc pour toutes les personnes qui sont célibataires, qui souhaitent rester célibataires, qui ont une vie faite de rencontres, eh bien on vous dit de peut-être faire attention parce que la façon dont vous percevez les choses n'est peut-être pas partagée par les autres. Donc mettez vraiment les choses au clair pour ne pas que l'autre puisse être un peu surpris par votre mode relationnel et que les choses puissent être beaucoup plus fluides, assumées et vécues de façon harmonieuse. Si au contraire vous êtes en couple, enfin vous venez de rencontrer quelqu'un, eh bien, faites attention de ne pas vous attacher, si ça ne vous convient pas, à une relation trop superficielle, hein, où justement vous ne savez pas, vous êtes prêt à vous engager et vous réalisez que l'autre absolument pas. Donc mettez bien les choses au clair, sinon profitez de la situation, prenez-la telle qu'elle et prenez conscience qu'en tout cas, eh bien, elle se fera d'une certaine manière, un petit peu avec beaucoup de légèreté. Pour les personnes qui sont réellement en couple, il se peut ici qu'il y ait une petite problématique de confiance. Donc, avec cet ange de l'abondance, soit effectivement, on est dans quelque chose de, je vais dire, très pluridisciplinaire, pour dire les choses simples, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut, que vous soyez en couple ou célibataire, et tout ça est ok, il n'y a évidemment aucun jugement. Pour autant, il faut que l'autre, votre partenaire, même éphémère, soit au courant de ce que vous êtes en train de vivre et comment vous envisagez les choses, hein, puisque ici on nous parle de ruse et de malhonnêteté. Donc que ce soit vous ou l'autre, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, il faudrait peut-être essayer ici de ne pas prendre émotionnellement le cœur de quelqu'un en otage qui pourrait s'attendre à autre chose que ce que vous êtes capable de donner ou ce que vous avez envie de donner. Donc soyez attentifs aux attentes de vos partenaires pour savoir si vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous convient ou non. On a bien des choix à faire ici avec les amoureux. Donc, il y a pour les célibataires, hein, l'abondance est là, il y a des rencontres, il y a vraiment de jolies relations qui se présentent, mais voilà, elles risquent d'être éphémères. Donc, il y aura vraiment des choix à faire, des dialogues à ouvrir pour savoir qui veut quoi, comment, quand et à quel moment et sous quelles conditions surtout. Hein. On nous parle ici, eh bien oui, d'un 9 de Pentacle. On est très heureux de ce que l'on obtient. Finalement, on obtient le fruit de ses efforts, de ses travails, non pas de ses efforts, mais peut-être des discussions qui vont être entamées. On sent qu'on a plusieurs opportunités qui se présentent, évidemment. Donc, c'est le moment de prendre le temps de faire des choix ou des choix multiples en tout cas. Il n'y a pas un seul choix possible avec ce 9 de Pentacle. Donc, sentez-vous vraiment libre de vivre des choses qui vous épanouissent. Et puis, on a le magicien. Vous pouvez tout réaliser. C'est à vous de créer votre propre conception des choses. En revanche, faites bien attention ici de ne pas laisser évidemment de la place à des projections, c'est-à-dire qu'on espère des choses plus durables, plus concrètes, peut-être plus ancrées, et il peut y avoir des déceptions. Donc attention de savoir dans quel panier vous mettez vos œufs, hein, et de comprendre, vraiment c'est important, j'insiste, ce que l'autre attend, bien entendu définir ce que vous attendez, mais ce que l'autre attend aussi pour avoir eh bien, la relation la plus libre ou la plus harmonieuse ou la plus fluide possible sans avoir ici des projections qui pourraient être évidemment un peu douloureuses puisque infructueuses, non comprises, non entendues ou peut-être absolument pas à l'image de vos espérances. Donc attention à ce 8 d'épée ici puisque on pourrait faire des efforts qui en fait ne sont pas du tout dans la direction souhaitée. Alors on voit avec
regarder l'ouverture. Hein, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, les amis, Cancer, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, on vous invite vraiment à faire preuve d'ouverture d'esprit pour vous, pour l'autre, pour la situation, à être peut-être plus flex, plus souple, plus à même de pouvoir rebondir, de vous laisser plus de latitude, de vous laisser un temps et un champ d'action plus vaste que celui que vous pourriez attendre dans l'immédiat, de ne pas avoir peut-être des attentes trop prédéfinies, de vous laisser porter, d'accueillir les choses telles qu'elles viennent. Alors émotionnellement, relationnellement, bien sûr, vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez, mais surtout en fonction de vos besoins et du dialogue, de la relation, de l'écoute, de l'empathie que vous allez pouvoir construire au sein de ce nouveau dialogue ou de ces nouvelles relations ou de ces nouvelles conceptions des choses pour vous. C'est pas un temps véritablement ici de construction à deux, mais c'est un temps de construction sur ce que vous souhaitez, ce que vous êtes capable de recevoir, de donner, d'accepter, comment les échanges se font et surtout comment on arrive à construire une complicité sans forcément les enjeux d'un cadre prédéfini. Hein. Donc pensez bien à ça, restez dans cette ouverture. Regardez votre horoscope qui vous dit que les décisions sont à prendre maintenant et les décisions, elles ne sont pas sur l'avenir, elles sont sur l'ici et maintenant, comment je conçois ma vie relationnelle, émotionnelle et quels sont les compromis que je suis prêt à faire pour vivre au mieux dans cet instant présent ma relation de couple ou ma relation de cœur, hein, parce qu'on est dans une relation de couple à géométrie variable. Donc vraiment la relation de cœur. On voit avec un petit message qui a volé de l'oracle de la sagesse. Alors, on nous parle d'histoire sans fin. Donc, si vous êtes dans un schéma répétitif où vous avez toujours l'impression d'être la 5e roue du carrosse, où on n'est pas considéré dans ses envies, dans ses besoins, où vous pensez que une fois de plus, l'autre n'est pas disponible comme vous le souhaiteriez, eh bien, effectivement, il y a un petit ménage à faire, il y a des décisions à prendre, des choses qui vont enfin vous permettre de sortir de ce jeu-là si ça ne vous convient pas. Donc, n'acceptez pas des situations qui ne vous épanouissent pas, hein, ouvrez le dialogue, essayez de vraiment comprendre, définir au mieux vos attentes et les attentes surtout de votre partenaire. Ne supposez pas des choses, ne présupposez pas des choses, ne vous faites pas des films ici, mais ouvrez vraiment le dialogue, soyez dans cette réconciliation, hein, de compréhension ici de ce qui se passe, surtout si vous sentez qu'il y a de la légèreté qui ne vous convient pas. Voilà, et on peut être léger, mais tout dépend où on met le curseur. Et effectivement, ça, c'est à chacun de définir hein, ce qui est acceptable ou non. Donc voilà, amis Cancer, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, c'est très très clair pour vous. Il y a de l'abondance du moment où vous allez clairement pouvoir redéfinir vos attentes et les attentes de votre partenaire. Voilà, à bientôt!